Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, le conseiller Aguila Saleh, s'est réuni dans la capitale égyptienne Le Caire, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et son envoyé spécial au Libye, Richard Norland. Pour sa part, Norland a souligné lors de la réunion que l'adoption de la règle constitutionnelle et la propagation du budget général de l'État, une compétence essentielle à la Chambre des représentants. Le membre du conseil présidentiel Abdallah Lafi a tenu une réunion avec le chef de la division des institutions de sécurité de la mission des Nations Unies au Libye, Salem Raad, et sa délégation d'accompagnement pour discuter de la voie de l'unification de l'institution militaire et de la réconciliation nationale. Lafi a déclaré lors de la réunion que l'ouverture et la resécurisation de la route côtière et le succès du comité 5+5 dans la tâche qui lui a été confiée contribueront à renforcer la confiance entre les deux parties, soulignant que la réconciliation nationale est la bouée de sauvetage pour résoudre le problème et la crise libyenne pour atteindre la Libye en sécurité et à la faire passer d'un état de guerre à un stade construction et développement. Le président de la Haute Commission électorale nationale, Ahmed Saïh, a tenu une réunion extraordinaire du Conseil de l'administration générale et des branches et des bureaux de l'administration électorale pour sécurité des derniers préparatifs du processus électoral prévu le 24 décembre prochain. Saïh a déclaré lors de la réunion que le niveau de préparation atteint 70% et comprend tous les détails techniques et logistiques et les cadres humains, tandis que 30% restant concerner la patrie légale des élections jusqu'à ce que la loi soit promulguée. L'envoyé spécial du secrétaire général en Libye, Yanko Picha, a appelé tous les mercenaires et combattants étrangers à quitter la Libye conformément aux résolutions des Nations Unies, considérant que les combattants et mercenaires étrangers constituent une menace pour la Libye et toute la région. Kopicha a souligné que le cessez-le-feu se poursuit malgré les affrontements occasionnels, notant que la libération de centaines de prisonniers a contribué et renforcé la confiance entre les deux parties. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.